Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia. Les amis, que se passe-t-il au Rwanda? Le type que vous voyez sur la photo là, c'est le commandant des forces spéciales du Rwanda, un certain Ruti, comment on appelle Ruti Karusisi, qui vient d'être limogé pour incompétence, parce que ses forces n'ont pas pu prendre la ville de Goma. Et en plus, les Rwandais ont perdu beaucoup de soldats sont tombés. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Kagame s'était donné pour objectif de récupérer, de prendre la ville de Goma en décembre 2023, comme il a l'habitude de faire. Parce que, vous savez, en 2013, il avait pris la ville de Goma en 3 jours. Un peu plus tard, quelques années après, il avait pris l'ensemble pratiquement du Nord Kivu en 5 jours. Et cette fois-ci, il y a un paramètre qui est rentré en ligne de compte, c'est l'action et la présence des Wazalendo. Eh oui, c'est ça le problème. Les Wazalendo sont rentrés en action. Ce n'est plus la même chose qu'ils faisaient avant. Actuellement, ce sont les Wazalendo qui font à l'offensive et qui, comment dirais-je, neutralisent, exterminent beaucoup de terroristes F-23 et RDF, donc les forces de l'armée rwandaise. C'est une catastrophe. Donc Kagame accuse son officier, le chef des forces spéciales, d'être à l'origine de cette défaillance qui a entraîné la catastrophe. Mais ce n'est pas lui, c'est que le temps est venu pour que les Congolais aujourd'hui se réveillent. De plus en plus, les Congolais soutiennent leur armée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui là même, au moment où je suis en train de vous parler, il y a eu cet après-midi une grande marche à Goma pour soutenir l'armée FARDC. Ah, les choses sont en train de changer. Ce qu'ils ne faisaient pas avant, maintenant ils sont en train de soutenir leur armée. Et ça donne la motivation, ça donne le courage, ça renforce le moral des troupes. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'était la grande fête en faveur de l'armée congolaise, les FARDC. Parce que effectivement, ils sont maintenant en train de faire leur travail. Nous demandons, nous insistons encore que le président Tshisekedi puisse leur donner encore plus d'armes, puisse mobiliser encore plus de Congolais, parce que les Congolais, sur l'ensemble du territoire, sont prêts à combattre pour la liberté, pour la récupération de tous les territoires occupés par le Rwanda. Malgré la présence, c'est une guerre contre l'OTAN, nous le savons, mais il y a le paramètre divin qui est là, qui fait que les Rwandais, qui ont massacré déjà 18 millions de Congolais, ne peuvent pas continuer à le faire impunément et Dieu les regarder. C'est pour ça que Dieu a initié cette force des Wazalendo pour récupérer les territoires qui avaient été occupés et les remettre à l'État. Ce qui se passe, c'est que ce sont les Wazalendo qui rentrent, qui chassent
les Rwandais et le M23, les terroristes rwandais et M23, et qui récupèrent les territoires et les met dans les mains des FARDC qui maintenant assurent la sécurité en permanence. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est un paramètre que Kagame n'avait pas. C'est ce qui n'existait pas avant. Maintenant, là, et de plus en plus, beaucoup des Congolais rentrent, font partie plutôt des Wazalendo. Voilà la situation actuelle. Nous saluons ces jeunes patriotes. Nous saluons les FARDC pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre sur le terrain, avec des moyens minimes, parce que malheureusement, le président Tshisekedi préfère engraisser les députés et sénateurs et les ministres bidons qui ne font absolument rien, qui ne proposent absolument rien, qui ne sont même pas capables de condamner ouvertement le Rwanda, et au détriment des militaires qui sont en train de nous sauver, qui sont en train de sauver la patrie, qui sont en train de sauver la nation. Voilà ce qui se passe, bien-aimés frères et sœurs. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Nous saluons, nous bénissons tous les Wazalendo et tous les FARDC qui sont sur le terrain, qui mènent les combats de façon très dure face aux ennemis de la RDC. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain et le Congo démocratique en particulier, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.